Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voici une question que Jean-Baptiste pose à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples. Que faire face au doute? Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Que faire face au doute? Personne n'est immunisé contre le doute. Quel que soit notre niveau de foi, à un moment ou à un autre, nous traversons des périodes où l'incrédulité nous remplit le cœur. Jean-Baptiste est né pour préparer le ministère de Jésus, son cousin. L'Éternel lui a parlé dans Luc 3, versets 2 à 8, pour lui signifier son appel, sa mission, selon la prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 40, versets 3 à 4, où il est écrit « Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. » Jean-Baptiste n'a vécu que pour cette mission. Celui-ci était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il est celui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Il a vu la colombe descendre du ciel et se poser sur Jésus. Il a entendu cette voix qui a retenti du ciel, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui a dit à ses disciples en parlant de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste était donc le mieux placé pour ne pas douter que Jésus était le Christ. Mais cependant, il a douté au point d'envoyer ses disciples aller poser la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste était en prison. Il vivait des moments certainement très difficiles. Et dans des moments difficiles, nous avons besoin d'être reconfortés, soutenus. Amen. Dans les moments difficiles, les émotions, les sentiments, les 5 sens ont tendance à prendre le dessus. Nous fixons nos yeux sur nos difficultés et nous détournons nos yeux de la parole qui est Christ. Celui-là même qui est en mesure de faire taire nos problèmes, c'est à ce moment-là que nous faisons l'erreur de détourner nos yeux de la parole. Nous nous engageons alors dans un combat charnel où nous luttons pour survivre. Les gens viennent nous caresser avec des paroles pleines d'attention qui nous fortifient dans notre chair pendant un court instant. Mais au fond, cela ne change pas vraiment notre condition. Le réconfort dans le charnel est temporaire. Dans ces moments difficiles que traversait Jean-Baptiste, qu'a fait Jésus lorsque les disciples de Jean sont venus lui poser cette question? Lisons un petit peu sa réponse. Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Ce que vous entendez et voyez. À la lumière de ce que nous venons de lire, cela laisse penser que Jésus ne leur a pas répondu tout de suite. Il leur a laissé le temps de voir, d'entendre ce qui se passait autour de lui. Les aveugles retrouvent la vue. Les infirmes marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, nous dit le Seigneur. Jésus savait certainement ce que Jean-Baptiste vivait à ce moment-là. Il savait qu'il était en prison. Mais sa réponse, humainement parlant, semble être comme une sorte d'insensibilité de sa part à l'égard de la situation que vivait Jean-Baptiste.
qu'aurions-nous fait à la place de Jésus? Alors, revenons un petit peu dans le contexte. C'est tout de même son cousin qui est venu au monde uniquement pour préparer son ministère. Donc, la réaction aurait été, ah, mais il faut absolument que j'aille le voir. Il faut que je le réconforte. Je dois le soutenir, etc. Voyez-vous, une réaction, une attitude totalement charnelle. Jésus n'a pas rejoint Jean-Baptiste au niveau de ses émotions. Jésus n'ignorait pas les difficultés de Jean-Baptiste. Mais il a jugé nécessaire de ramener Jean-Baptiste à la parole et non de le rejoindre au niveau de ses émotions. Pourquoi? Parce que non seulement celui-ci était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, il était au courant de ce que ferait le Christ. Lorsque Dieu lui a signifié son appel par rapport à la prophétie du prophète Ésaïe, ce que ferait le Christ était mentionné. Donc, lorsque les disciples de Jean sont venus voir Jésus, Jésus ne s'est pas précipité pour leur répondre. Il leur a laissé le temps de voir les miracles qu'il accomplissait, c'est-à-dire leur laisser le temps de voir que les morts étaient ressuscités, les aveugles retrouvaient la vue, les infirmes marchaient, les sourds entendaient, la bonne nouvelle était prêchée aux pauvres. Et c'est alors que Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les disciples de Jean ont été témoins de ces choses. Les aveugles ont retrouvé la vue, etc. Ils ont vu toutes ces choses, ils ont vu les miracles s'accomplir sous leurs yeux. Donc, en réalité, les disciples de Jean allaient simplement rapporter à Jean les choses qu'il savait déjà. Et c'est pour ça que la réponse de Jésus, que nous avons lue précédemment, c'est allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ainsi, il n'y aurait plus de doute dans l'esprit de Jean. Car les miracles qu'il accomplissait venaient simplement confirmer ce qui était écrit au sujet du Messie, le Christ. Donc, voyez-vous, la moralité de l'histoire est que quand vous êtes dans le doute, vous devez vous référer à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus n'a pas rejoint Jean-Baptiste au niveau de ses émotions. Il a fait en sorte de ramener Jean-Baptiste à son niveau à lui. Amen. On ne peut plaire à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il nous est capital de mettre notre foi en la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher dans la foi. Il est écrit que mon juste vivra par la foi. Dieu essaie de nous amener à son niveau à lui et non de nous rejoindre dans nos émotions. Parce qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si vous voulez de plus grandes bénédictions de Dieu, il vous faut marcher dans la parole de Dieu et arrêter de courir derrière des prophètes pour avoir des prophéties concernant les difficultés que vous traversez en ce moment. D'ailleurs, la Bible attire notre attention sur le fait qu'il y aurait une multitude de faux pasteurs et de faux prophètes. Donc, la parole est la vérité pour nous. Il est important pour nous de nous fier à ce que dit la parole par rapport à ma situation. Avoir foi en la parole et ne pas permettre à vos émotions
et à vos sentiments de s'emballer à la moindre difficulté vous permettra de vaincre la dépression. Pour la simple raison que vous vous appuyez sur le roc, qui est la parole de Dieu. Quand vous êtes assailli par des soucis, souvenez-vous que vous avez le fruit de l'esprit en vous. Et le fruit de l'esprit en vous n'est autre que la nature et le caractère de Dieu en vous. Vous avez la nature de Dieu en vous. Amen. En Christ, vous êtes complète. Vous n'avez pas reçu un petit Jésus en vous qui grandit au fur et à mesure. Non. Vous avez reçu l'esprit de Jésus-Christ qui est complet et qui est mature. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous imposer les mains par rapport à la situation que vous traversez. Oui, Dieu nous a créés avec des émotions, bonnes et mauvaises. Mais cependant, les mauvaises émotions doivent être pour nous, enfants de Dieu, un signal d'alarme qui nous montre qu'en fait, nos yeux ne sont plus fixés sur la parole, mais sur nos circonstances. Nous lisons dans 1 Samuel 30, où il est écrit que David reprit courage en l'Éternel, son Dieu. Il s'est fortifié dans le Seigneur. Amen. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort, mais il s'est fortifié dans le Seigneur. Vous devez donc reprendre courage, vous secouer dans l'esprit, afin d'exercer votre autorité que Jésus-Christ vous a donnée pour vaincre les difficultés que vous traversez actuellement. Pas besoin de supplier Dieu par rapport à votre situation. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritière de Dieu, vous avez été créé pour commander et non pour mendier. Amen. Vous devez commander à la situation. Vous devez prophétiser sur votre situation. Vous n'avez pas à supplier Dieu pour cela. Vous avez en vous le nécessaire pour vaincre. Vous devez plutôt vous demander, mais que dit la parole par rapport à la situation que je traverse? Quelle est la promesse qui correspond à cette situation? Amen. C'est par la parole que Dieu nous parle. Amen. La parole de Jésus est plus grande que son nom. Un homme ne peut être meilleur que sa parole. Si sa parole n'est pas bonne, alors il n'est pas bon non plus. Vous savez, ce n'est pas une personne qui nous écrit au sujet de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle à travers des personnes dans sa parole. La Bible est la révélation de Dieu pour nous. La parole de Dieu est absolue et suffisante. Nous devons avoir une foi inébranlable en la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule vérité qui nous guide dans ce monde. D'ailleurs, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde présent. Soyez renouvelés dans votre intelligence, soyez transfigurés dans votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le maître de ce monde est le diable. Il est le père des mensonges, que nous dit la Bible. Le père du mensonge, c'est le diable. Nous devons absolument nous fier sur ce que dit la parole de Dieu. C'est la stricte vérité. Tout le reste n'est que mensonge. Tes difficultés, c'est mensonge. Les traditions, les coutumes, c'est mensonge. Dieu seul est la vérité. Et nous devons nous aligner sur la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a créés. Et nous devons fonctionner avec ce carburant qui est sa parole. Amen. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu pour avancer. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est accompagnée de sa puissance. Vous devez vous référer à la parole de Dieu.
En cas de doute, la seule référence est la parole de Dieu. J'espère que vous avez été fortifiés, encouragés. Et si tel est le cas, si vous avez été bénis par cette vidéo, alors je vous encourage à la partager autour de vous pour bénir quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner afin de ne rien manquer et je vous dis à très bientôt. C'était Ornella.